Ousmane Sonko dafa yaakaar ni effectivement dañ ko téye boo xam ne bii jaarul yoon waaye nag mu neex mu naqadi ah si on me demande mon sentiment quel que soit donc le motif on ne peut pas créer ce qu'on appelle des infractions putatives c'est-à-dire que suñu demee ba arrivé si benn point boo xam ne bii dañu xañ nit ki liberté am droit yoo xam ne lii constitution bi moom moo ko jox quel que soit le motif bi dafa war a nekk valable te nekk motif boo xam ne bi kenn du ko discuter te yoon dafa jaare neen noo xam ne nii yàlla xam na ni suñ si jaaroon xëy na dina ne affaire bi méngoo na ak yoon moo di que ni le ministre de l'Intérieur donc le gouvernement mais ñoom amuñu en vérité ce pouvoir-là parce que nous avons benn institution boo xam ne bi moom mooy ñëw di apprécier ak yelleefu doomu aadama yi du ma ne nit kenn du ko séquestrer comme en fait c'est le cas kenn en fait parce que en vérité c'est une résidence surveillée comment dire déguisée ça il faut le dire parce que quelqu'un en fait d'après ce que le presse bi si wax dañ ko indi këram tëj ko fa kenn du fa génn kenn du fa dugg mais loolu dama lay wax ne la kooku en vérité warul nekk loo xam ne lii donc daal méngoo nag li nga xam ne moom la constitution bi prévoir donc léegi su ko waxee nag je ne sais pas donc le ministre dafa ñëw wax ne xëy na c'est une mesure préventive pour garantir l'ordre public etc mais moi je dis que c'est excessif et puis ce n'est pas à lui d'en décider mais il y a des autorités il y a la justice il faudrait au moins qu'une telle mesure émane d'une ordonnance ou bien d'une décision de justice. Mais là, hein, parce que simplement, je ne sais pas en fait quels sont les motifs qui sont à la base donc de cela, mais je considère, au sens de la loi, il y a effectivement une violation flagrante donc des libertés même de monsieur Sonko, parce que quelles que soient les choses que l'on pourrait lui reprocher, là c'est une mesure véritablement excessive, tout comme les autres mesures consistant à arrêter systématiquement et à interpeller systématiquement quelques membres de la classe politique. Là également, c'est pas normal. Il y a des journalistes, il y a des militants, etc. En fait, pour dire simplement que il ne faut pas jouer à ce jeu-là, parce que ça peut être dangereux. Mais pour dire simplement que mon sentiment, si problème B pour le cas de Sonko, moi je considère que c'est en porte-à-faux avec les règles démocratiques et c'est en porte-à-faux en fait avec un État républicain. C'est vrai que yàgg na génn yàgg na def ay manifestations mais si c'est bien encadré on a vu que amul woon benn débordement donc là on a suffisamment de services d'ordre ils sont outillés et ils peuvent valablement encadrer, c'est-à-dire faire respecter les droits et les libertés donc reconnus aux citoyens. Donc pour dire simplement sur cette question-là, c'est un avis peut-être que je ne vais pas partager, mais dans le sens de l'apaisement, de la tension politique, il est préférable. Nous ko confiner chez lui, hein, il faudrait que ça cesse. Parce qu'il n'y a pas de motif en vérité. Il n'y a aucune décision de justice émanant en fait d'une autorité judiciaire qui pourrait justifier effectivement ce confinement-là. Donc, plus vite on en terminera, mieux ça, en fait, ça serait bon pour nous. Et d'ailleurs, je fais remarquer qu'on ne vit pas en vase clos. Aujourd'hui, tous les regards donc, des citoyens du monde, je veux dire, en fait, le monde entier a ses yeux braqués sur le Sénégal. Et les plus petits détails en fait ne passe pas inaperçu. Donc il faudrait effectivement redorer le blason de la démocratie donc du Sénégal. Ces genres de pratiques et d'actes-là, croyez-moi, ce ne sont pas donc des choses qui vont qui vont grandir, hein, qui vont faire grandir la démocratie donc au Sénégal. Au contraire, hein, ça va constituer un coup véritablement très fâcheux pour effectivement notre démocratie. Il est temps que l'on arrête. Et comme nous avons dit, c'est vrai que si on est sur le terrain politique, mais il ne faut pas non plus en fait franchir le Rubicon
il y a toujours donc des possibilités pour régler ça de manière politique et de manière démocratique. Il faut le faire, au lieu toujours donc de brandir la force. La force ne règle rien du tout. Aujourd'hui, nous avons vu donc les conséquences et nous ne sommes pas encore à la fin. Nous avons donc des conséquences. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie, il y a des personnes qui sont blessées, il y a des personnes qui ont perdu donc le bien. Mais dafa doy quoi, parce que depuis 2021 ba tey, les choses ne marchent pas. Donc il faudrait que l'on arrête quoi. Et quand on sait que les politiciens sont une minorité dans ce Sénégal-là, il ne faut pas non plus qu'ils prennent en otage le peuple sénégalais. On en a marre, on en a assez, ça il faut le dire. Il faut donc que les politiques accordent leur violon dans la perspective donc d'un Sénégal stable et prospère, c'est ce que nous souhaitons.